Alors bonjour à tous, Joël ici pour Vision et Transformation. Nous arrivons à la fin de 2024 et bien sûr 2025 approche. Je veux vous souhaiter déjà une merveilleuse année 2025, euh, un bon réveillon avec vos bien-aimés. Du moins j'espère que vous êtes avec des gens que vous aimez. C'est toujours intéressant de revoir l'année, tout ce qui s'est passé, discuter avec les amis, les résolutions, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Mais bien au-delà, il y a un plan plus grand. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans les nations? Et nous voyons que Dieu est en train d'accomplir sa promesse de AG2. Donc rapidement, allons et lisons AG2. Et en AG2, donc nous lisons, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Et nous pouvons aussi lire en Hébreu chapitre 12, gardez-vous, donc au verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Alors la raison de vous apporter ces deux textes, c'est simplement pour vous dire que les nations sont en train d'être ébranlées. Nous voyons que dans beaucoup de lieux, dans beaucoup de pays, soit il y a des guerres, soit il y a des troubles au niveau gouvernemental, euh, il y a des troubles gouvernementaux, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer sur la Terre. Nous avons les systèmes qui sont en train d'être ébranlés. Nous devons nous rappeler que les civilisations actuelles sont le résultat de plusieurs civilisations qui les ont précédées, comme l'a vu le roi Nabuchodonosor dans son rêve, que donc la civilisation babylonienne, la Médo-Perse, les Grecs, les Romains, et actuellement il y a un mélange donc de tout. Et nous voyons aussi qu'il y a une pierre qui n'est pas faite de la main d'un homme, qui vient et qui casse cette statue qui représente les civilisations, le pouvoir des nations, les connaissances, la science des hommes qu'ils ont établis, qui se sont convaincus et qui ont fait que même ils se sont mis au-dessus de Dieu parfois. Hein. Rappelez-vous que Nabuchodonosor, en réponse à ce rêve, il a voulu, il a créé une statue tout en or pour essayer de se préserver, parce qu'il avait la tête en or qui représentait Babylone, et il voulait que vraiment son royaume soit éternel. Hein. Jusqu'à très récemment, Hitler qui voulait que son royaume aussi soit un royaume de 1000 ans. Bref, il y a cette séduction dans les puissants de ce monde pour avoir le dernier mot. Mais ce n'est pas eux qui ont le dernier mot. Non, Dieu se réserve un jour pour agiter, pour secouer les nations, et nous sommes en plein dedans. Alors, il secoue non seulement les nations, mais les systèmes aussi des nations. C'est ce que nous avons commencé à voir. Nous voyons que ces nations qui sont gouvernées par des hommes, finalement, des hommes inspirés de Dieu ou des hommes inspirés du malin, mais on va surtout croire et surtout voir que c'est des hommes inspirés par le prince de ce monde qui les a vendus une fausse promesse qu'ils pouvaient régner avec lui ici-bas sur terre. Et c'est pour ça qu'ils font tellement de sacrifices, tellement de choses, parce que l'ennemi les offre quelque chose qui est pour un temps, qui semble efficace pour un temps.
Hein. Si tu donnes tel membre de ta famille, tu auras accès à tel pouvoir. Si tu fais tel et tel sacrifice, tu auras accès à ça. Si tu fais telle action pour moi, alors je t'élèverai. Et voilà comment les gens se trahissent, voilà comment les gens avancent, voilà comment l'état profond fonctionne spirituellement. Et voilà ce en quoi nous combattons. Nous combattons les esprits qui vont inspirer ces hommes, mais aussi nous combattons les lois qui sont mises en place, parce que toutes les lois qui sont mises en place par les hommes ne sont pas de Dieu. Dieu a donné des lois très simples à suivre pour qu'il y ait une bonne gestion des nations, une bonne gestion des peuples. Il a montré l'exemple avec Israël, et malgré tout, l'homme étant l'homme, il s'est détourné. Même Israël s'est détourné de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu se réserve? Il a un royaume éternel qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, car il est le roi de ce royaume, et le domaine de ce royaume est multidimensionnel. Et ce royaume va commencer à s'exprimer, c'est pas qu'il va commencer, mais il a commencé à s'exprimer d'abord spirituellement et puis dans le naturel. Alors dans le naturel, Dieu aussi met en place des témoins, des hommes, des femmes, des groupes qui exécutent des choses puissamment sur la terre pour confondre les sages de ce monde. Si vous voyez ce qui se passe par exemple à El Salvador, si vous voyez ce qui se passe en Argentine, si vous voyez le retournement de situation aussi aux États-Unis avec Trump, ces hommes-là, et il y en a d'autres qu'on peut trouver comme exemple, qui ont pour un temps montré que c'était possible de faire autrement. C'est possible de faire autrement. Le diable, lui, son boulot, c'est d'envoyer un message qui est de montrer que non, il est impossible de faire autrement, qu'il faut suivre la globalisation des choses, il faut suivre une certaine manière de faire des choses. Et bien sûr, son objectif, c'est de rendre esclaves tous les habitants de la terre. Dieu, lui, il dit, non, je vous apporte la vie en abondance, et par mon esprit, je vous amène la liberté. Parce que la Bible dit que là où il y a mon esprit, il y a aussi la liberté. Alors, nous devons simplement avancer, faire avancer le royaume de Dieu. Voici ce que je souhaite pour vous en 2025, de vous accrocher aux paroles du Seigneur, et lui qui est le roc solide, il est cette pierre qui continue à grandir, son royaume n'aura pas de fin, l'expansion du royaume de Dieu n'aura pas de fin, mais nous devons faire un choix. Nous devons soit suivre la science des hommes, soit suivre la directive des hommes et des gouvernements de ce monde qui, parfois et trop souvent, sont inspirés par des idées qui viennent de l'enfer, ou bien des idées qui viennent des ténèbres, des idées qui viennent même de la sagesse des hommes qui est insuffisante et qui est sans révélation, ou nous devons simplement appliquer la science de Dieu et la connaissance de Dieu, de sa parole. Et comme Dieu a dit à Josué qu'elle allait gouverner Israël, il a dit, si tu médites cette parole jour et nuit, si tu médites sur elle, alors tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Et c'est ce que je vous souhaite pour 2025, que vous puissiez avoir succès dans toutes vos entreprises. Alors, est-ce que nous allons voir encore plus d'expositions? Est-ce que nous allons voir encore plus de scandales? Absolument. Parce que lorsque Dieu agite les nations, c'est pour les faire faillir, parce qu'ils ont mis leur confiance en eux-mêmes, ils ont mis leur confiance dans leur force naturelle, dans leur force qu'ils ont établie depuis des générations. Et d'ailleurs, parfois, ils ont eu ces connaissances injustement, par des guerres, et ainsi de suite. C'est l'histoire de l'humanité, et il n'y a rien de nouveau que vous apprenez quand je dis ça. Mais aussi, nous devons comprendre qu'il y a une autre manière de faire, et il y a celle de Dieu, qui est celle où il n'y a pas de regret. Et justement, beaucoup de gens entreprennent, beaucoup de gens font beaucoup de choses sans consulter Dieu, et du coup, il y a du regret. Il y a beaucoup de décisions qui ont été mises en place par les gouvernements, et ça amène beaucoup de sang qui coule, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, il se trouve que Dieu utilise une nation contre une autre pour punir une nation contre l'autre. C'est ce que nous avons vu dans le passé. Il a utilisé Babylone pour châtier Israël, mais ensuite il a été châtié Babylone. Alors, parce qu'ils avaient exagéré. Mais c'est ce que nous voyons aussi avec l'Ukraine et la Russie, par exemple. Qui aurait pu croire que des frères allaient s'entretuer comme ça? Mais c'est parce que en Ukraine, il y a eu des péchés qui ont été assez élevés,
Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Les gouvernements qui n'arrivent pas à fonctionner. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe en Belgique? La Belgique a du mal à créer un gouvernement. Pourquoi? Parce que les hommes ne veulent pas se mettre en accord avec le bon sens. Ils ne veulent pas accepter les difficultés qu'ils ont. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, de certaines croyances qui sont devenues comme des conventions, des axiomes de gouvernance qui se sont donnés, mais qui ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Dieu n'est pas pour la globalisation comme on le pense. Dieu n'est pas pour des nations qui font confiance en leur force seulement. Non, il veut la justice et l'équité, il veut que les gens coopèrent, il veut que les gens fassent des accords, des négociations, oui, tout cela, il n'y a pas de problème. Mais il ne veut pas que l'injuste et le méchant continue à persévérer, continue à vivre, continue à même à avoir du succès sur la face de la terre. Non, Dieu n'est pas pour cela. Et c'est pour ça qu'il doit agiter les nations pour réveiller les peuples, afin que les peuples qui sont dans les ténèbres puissent trouver la lumière. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe 60. Et nous sommes en plein dedans. Alors, les gens, vous pourrez dire, mais oh non, mais on attend que le Seigneur Jésus revienne et c'est tout. Et c'est vrai qu'il va revenir. Mais il ne vient pas pour une église qui est chétive. Il ne vient pas pour une église qui simplement est là et qui a peur, qui veut s'échapper. Non, il a dit, vous devrez travailler jusqu'à que je revienne. Le Seigneur veut voir des ouvriers qui sont à l'œuvre. Il veut voir des gens qui prennent des territoires, qui prennent des montagnes comme Caleb et Josué, qui ne regardent pas les géants qui sont devant nous, mais qui plutôt regardent la victoire que Dieu peut nous apporter. Ce n'est pas la grandeur de la montagne qui compte, c'est la grandeur de notre Dieu qui compte. Et Jésus est grand et il va terrasser tous les systèmes de pouvoir, tous les systèmes économiques qui ne sont pas basés sur le caractère divin de ce que Jésus nous a appris. C'est les injustices qui ont été faites sur les enfants. Dieu les voit et il a promis qu'il y aura un temps de justice pour ça. Et c'est ce que nous allons voir. Beaucoup d'expositions et beaucoup de phénomènes aussi dans la nature. Nous allons voir beaucoup de phénomènes inexpliqués qui vont augmenter. C'est ce que les prophètes disent. Et c'est ce que la Bible dit tout simplement. Nous allons voir beaucoup de signes dans le ciel. Nous allons aussi voir nous aurons besoin de beaucoup de discernement en 2025 parce que beaucoup de messages vont arriver qui vont être de plus en plus convaincants qu'il y a une autre voie, qu'il y a d'autres dieux, que c'est toujours le même mensonge, que ce soit les Égyptiens croyaient dans plusieurs dieux, les civilisations en Inde, en Chine, ailleurs, ils ont beaucoup de dieux. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu qui sont rebellés ont été séduire les nations. C'est toujours cette affaire de vérité. Est-ce que nous sommes accrochés à la vérité plus qu'autre chose? 2025, il faudra encore plus de discernement. Les mensonges vont augmenter. Nous avons vu les mensonges qui sont en train d'être révélés, qui concernent le Covid. Le Covid et les moyens de guérir, de se soigner par rapport à ça. Et nous avons vu comment ces injections n'étaient vraiment pas la solution. Au contraire, c'était le poison. Et c'est le poison vraiment qui continue à tuer les hommes. Les turbocancers, c'est un concept nouveau. Mais voilà, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes ont fait confiance en la science des hommes. Ils ont entendu, ils ont reçu la peur qu'on les a injectés d'abord dans leur âme, au lieu de faire confiance à Dieu. Et ça, même les chrétiens ont été touchés. Et aussi, on leur a mis la contrainte. Des contraintes terribles. Jusque-là, maintenant, nous vivons les conséquences. Même les chiffres, ils ne veulent plus les publier. Nous voyons aussi la censure qui a augmenté. La censure qui a augmenté, et elle risque de continuer si il n'y a rien qui est fait. Mais les enfants de Dieu et aussi tous ceux qui aiment la vérité, et j'insiste sur cela, c'est ceux qui aiment la vérité qui prévaudront. Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon religieux. Non, il faut être quelqu'un qui aime la vérité au-delà des mensonges de ce monde. Vaut mieux une vérité amère qu'un mensonge qui séduit et qui vous fait un faux bien et qui vous amène à la mort. Alors, je ne veux pas faire ceci trop long. Je veux vous souhaiter une bonne année 2025, mais soyez, équipez-vous. Équipons-nous de la parole de Dieu, équipons-nous
et laissons l'Esprit de Dieu nous convaincre, et laissons l'Esprit de Dieu nous visiter, nous parler, nous donner des rêves et des visions. Soyons ouverts aux communications du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a un système de communication très élaboré, et d'ailleurs, les royaumes de ce monde, les rois de ce monde, les puissants de ce monde veulent obstruer cela. C'est ce que nous avons vu, si vous avez vu les dernières vidéos par rapport à la glande pinéale. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent empêcher à notre esprit de communiquer au Saint-Esprit. Ils veulent nous empêcher à notre corps de recevoir ce que notre esprit reçoit. Ça se passe au niveau du cerveau et ils veulent bloquer cela. Ils veulent nous rendre malades, ils veulent nous rendre accros à la pharmakia, alors ensorcellement, que ce soit par des paroles, que ce soit par des médicaments, que ce soit chimiques, que ce soit biologiques, ou bien même synthétiques, parce qu'ils créent des parasites synthétiques. C'est ce qu'il y avait dans ces injections, c'est des parasites synthétiques qui font que nos corps réagissent comme s'ils étaient attaqués, et justement les maladies auto-immunes ont augmenté. Tout cela, c'est les plans de l'ennemi. Mais alors, quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu, c'est d'exposer les plans de l'ennemi afin que l'homme puisse faire un choix et choisir la vie. La Bible dit, que Dieu dit, je ai mis la vie et la mort devant vous. Choisissez la vie. Et c'est ce que Dieu propose en 2025. Choisis la vie. Choisis la vie au-delà de toute chose. Ne regarde pas les circonstances qui sont autour de toi pour faire les choix. Regarde la parole de Dieu, cherche la vérité et vis par la vérité. Parce que c'est là où tu auras du succès. C'est là où tu auras vraiment l'aval de Dieu. Et je te souhaite, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, mais qui aime la vérité, de découvrir que c'est lui, Monsieur Vérité. Tout ce qu'il a annoncé est exactement ce qui est en train de se passer. Nous ne pouvons pas faire confiance à nos gouvernements, parce que ce sont des hommes qui sont limités. Même s'ils ne sont pas forcément dans toutes sortes de sociétés secrètes ou quoi, ce sont des hommes, ils sont limités. Mais Dieu nous a donné sa parole, et sa parole est inébranlable. Si nous revêtons, si nous mangeons sa parole, nous devenons aussi inébranlables. Nous ne serons pas étonnés par les phénomènes qui sont autour de nous, et nous serons équipés pour affronter toute chose, même notre mort. Alors, 2025, oui, ça va continuer l'ébranlement va continuer. Les nations vont continuer les conflits vont continuer, les nations vont continuer à s'attaquer les unes les autres. Mais nous savons que ceux qui font confiance à l'Éternel ne seront pas dans la confusion. Non. Et Dieu a prévu des plans merveilleux pour chacun d'entre nous si nous le faisons confiance. Il nous indiquera où nous devons aller, ce que nous devons faire, si nous devons rester ou partir. Quelle est notre attitude? Et nous devons agir rapidement. Il y a beaucoup de gens, Dieu les parle, mais ils sont lents à agir. Non, c'est un temps d'agir rapidement. Dieu clairement m'a montré que nous sommes dans un temps d'accélération, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau du monde, parce que Dieu veut aussi que la souffrance s'arrête. Mais il doit arrêter les hommes méchants, il doit arrêter toutes ces personnes qui continuent à persévérer, à faire le mal. Et cela, il va les exposer et il va faire que nous allons voir la différence entre les justes et les injustes. La réponse à Habakkuk va avoir lieu dans notre vivant et ça a déjà commencé. Les affaires comme P. Diddy et les autres, ce n'est que le début. Il y a la liste d'Epstein, il y a d'autres qui vont arriver et nous rentrons tout doucement. Nous allons voir aussi les prémices du royaume de Dieu physique. Et c'est ce que nous allons voir dans les nations. Nous allons voir des hommes et des femmes qui arrivent au pouvoir dans certaines nations qui vont mettre Dieu en avant, qui vont mettre le système de Dieu en avant et qui vont utiliser la sagesse divine pour gouverner leur pays. Alors beaucoup ont du mal avec ça, ils pensent que le diable doit vraiment conquérir le monde entier, mais le diable n'a que accès au monde entier que lorsque l'Église arrête de faire ce qu'elle doit faire. Alors, l'Église doit faire ce qu'elle doit faire. L'Église doit être consciente de son autorité, de son identité, et doit aussi non seulement prier, mais aussi s'impliquer dans la vie civique, dans la vie de tous les jours, dans les différents systèmes de pouvoir, dans les différentes forces des nations, justement, et doit influencer et amener la lumière et le sel que nous sommes supposés être, pour que les gens qui se trouvent là-bas aient
des solutions divines, des solutions innovantes, des solutions qui vont confondre les systèmes de ce monde qui essayent d'assujettir les nations, hein, comme le FMI, comme le Forum économique mondial et d'autres, comme bref, toutes ces organisations humaines qui se sont donné le pouvoir. Psaume 2, si vous lisez le psaume 2, si vous lisez Ésaïe 25, si vous lisez ces passages-là où Dieu dit que non, c'est lui qui règne, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a le dernier mot sur les nations, c'est lui qui a mis en place les nations, hein, Deutéronome 32, 8, et c'est lui qui va finalement les amener à le suivre ou alors à les juger et à les détruire. Donc voilà. Notre choix est simple et c'est le même. C'est de choisir la vie, c'est de choisir le Seigneur Jésus-Christ, c'est de choisir sa parole, c'est d'être imbibé de sa parole, c'est d'agir aussi de manière que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit. C'est ça, nous devons agir par amour et nous devons amener des solutions autour de nous. Alors n'attendons pas que le gouvernement agisse pour nous, n'attendons pas que les solutions viennent d'ailleurs, soyons la solution que nous voulons voir. Voilà aussi une des raisons pour lesquelles cette chaîne existe. Alors je vous souhaite une joyeuse année 2025, mais j'espère que surtout que vous vous synchronisez avec le ciel, avec le royaume de Dieu, et que vous soyez un ambassadeur du royaume de Dieu. Là où vous êtes, dans le pays que vous êtes, vous pouvez amener un changement. Et aussi, Dieu vous indiquera comment faire. Dieu vous indiquera. Si vous dites oui, alors votre oui ouvrira des portes que Dieu ne peut pas mettre en place, sauf si vous faites le pas vers lui et aussi vous faites un pas de foi. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par la foi. C'est le seul moyen de plaire à Dieu et c'est le seul moyen de voir que les géants qui sont devant nous vont tomber. Hein? Nous ne devons pas faire des calculs humains parce que les calculs humains vont faire qu'on va stagner, on ne va rien faire. Et c'est ce que la religion a fait dans l'Église. C'est-à-dire que la logique humaine a pris le dessus. Au lieu d'avoir la foi, nous avons des personnes qui calculent, qui font que des calculs, et ce n'est pas suffisant. Il faut avoir la foi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Et c'est lui qui pourvoira. Il a dit que l'or et l'argent l'appartient. Et voilà, le message 2025, c'est que Dieu détient les ressources et qu'il peut les amener à ceux qui disent oui à lui. Allez, à très bientôt.